Mais pour répondre à toutes les questions que vous vous posez justement sur les orchidées, qui sont des fleurs que tout le monde aime, je sais que Jeanne, c'est ta fleur préférée, eh bien je suis allée rendre visite à l'un des plus grands spécialistes en France des orchidées, c'est Philippe Lecoufle. Alors regardez et après, on en reparle. Me voilà dans la plus vieille pépinière d'orchidées au monde. Depuis 1886, cet endroit magnifique est la propriété de la même famille. Donc, 126 ans d'expérience, de passion, et on peut dire que toutes les générations ont la main verte. Regardez-moi ces orchidées. Créateur et sélectionneur d'orchidées, Philippe Lecoufle va nous donner quelques conseils pour entretenir ces magnifiques plantes. Bon, quand j'arrive ici, que je vois toutes ces plantes si magnifiquement fleuries, et ma pauvre orchidée qui ne veut pas fleurir. Ça fait au moins 2 ans. Ça n'a pas l'air d'être une pauvre orchidée, mais c'est une orchidée qui n'a pas encore refleuri. C'est une plante qui va bien, qui a de bonnes racines. Ouais. Quand les racines sont de cette couleur-là, en général, il faut les faire baigner pendant 5 ou 10 minutes de manière à bien les réhydrater. On a une petite surprise qui est là en bas. Ah, je ne l'avais pas vue. La surprise, c'est la floraison qui est en train de démarrer de la base ici. C'est pas du tout une racine, mais une tige qui démarre. Donc j'ai eu raison, parce que souvent, au bout de 2 ans, on est un peu désespéré et on se dit, bon, bah celle-là, allez, hop, adieu. Les orchidées, c'est beaucoup, beaucoup de patience. Et de la patience, Philippe en a. Ici, il bichonne plus de 3000 spécimens d'orchidées. Une passion qui se cultive depuis plusieurs générations. Eh bien, c'est une histoire de famille. Ça vient de mon arrière-grand-père qui avait démarré une collection. Et puis, je suis la 4e génération. Symbole de ce patrimoine familial, la serre historique qui date de 1900 abrite de nombreuses espèces d'orchidées et certaines ont près de 90 ans. Venez voir, c'est par là. Et là, on a le colbert, qui est une plante dont l'hybride date des années 20. Ouais. Et ça, c'est une plante vraiment très ancienne. Donc ça veut dire qu'elle a été créée à partir de 2 plantes dans les années 20. Tout à fait, aux alentours de 1926. Ce sont Encore des aujourd'hui. plantes qui ont beaucoup d'attrait parce que c'est une plante dont la forme est particulière. Alors c'est quand même pas extraordinaire en regardant cette plante de se dire qu'elle date de 1926. Et pourtant, toujours aussi fraîche, toujours aussi flamboyante. Je pense que c'est peut-être la seule plante qui a su traverser les époques en restant toujours pas au goût du jour. Depuis les années 20, la famille de Philippe s'est lancée dans la reproduction d'orchidées, c'est-à-dire croiser 2 plantes, les marier en quelque sorte. Un savoir-faire reconnu qui permet d'améliorer la couleur, la qualité, la hauteur de la tige florale et aussi la résistance aux maladies. Cette collection unique au monde d'anciennes et de nouvelles variétés d'orchidées est classée collection nationale, notamment pour ses plantes mères de Cattleya. Les Cattleya sont des plantes tout à fait exceptionnelles, dont la floraison va durer, elle va durer 15 jours à 1 mois et demi dans certains cas, Moins que les autres donc. à beaucoup moins que les autres. Mais par contre, c'est une plante qui est capable de résister des années. Et qui est parfumée. Celle-ci a un parfum très délicat. Si Philippe connaît toutes ces petites protégées sur le bout des doigts, pour vous et moi, c'est plus difficile de s'y retrouver. Pour nous aider, il a sélectionné les 3 espèces d'orchidées les plus faciles à cultiver. La Phalaenopsis, la plus connue et la plus vendue, le sabot de Vénus et le Dendrobium phalaenopsis. Alors, l'important est de choisir une plante qui soit suffisamment fleurie. Ah, pas de boutons donc. On évite qu'il y ait trop de boutons. Trop de boutons, c'est souvent une grosse déception. Un bon belles feuillage, feuilles, ça c'est très Bon important. état, pas taché. Et de bonnes racines. Et tant qu'elles ne sont pas redevenues un petit peu blanches, on ne les arrose pas. Pour que les orchidées se sentent comme dans la serre de Philippe, il y a 2 conditions essentielles. La lumière et un arrosage hebdomadaire avec une eau à température ambiante. Côté arrosage, celle-ci aime bien l'eau du robinet en fait. Ah, alors que celle-là, elle aime pas l'eau calcaire. Celle-ci n'aime pas du tout l'eau calcaire. Ah, qu'est-ce qu'elle aime celle-là? Elle aime beaucoup la lumière. D'accord. Beaucoup, beaucoup de Près lumière. d'une fenêtre? Tout près d'une fenêtre? Tout près d'une fenêtre. Une fenêtre à l'est plutôt du côté gauche de la fenêtre. Une fenêtre à l'ouest plutôt du côté droit de la fenêtre où elles auront plus de lumière. Et une fenêtre au sud, on va préférer les mettre derrière un petit voilage. Pour pas qu'elles aient de soleil directement. Tout à fait, mais en hiver, il n'y en a jamais assez, donc c'est soleil plein pot. Une orchidée bien entretenue, c'est une orchidée qui va refleurir. Là encore, Philippe nous donne de précieux conseils. Après la floraison, on peut très bien couper les tiges complètement, ou alors les laisser comme vous aviez fait, mais vous avez coupé au-dessus d'un œil sec. C'est pour ça qu'elle n'est pas repartie. Ça, c'est un œil vivant, ça. Oui, ça c'est un œil vivant, c'est un œil qui est... D'où peut repartir une autre pousse. d'où peut repartir une autre pousse. Donc comme la tige florale de mon orchidée n'a plus d'œil vivant, Philippe la coupe à la base. Il coupe aussi l'autre tige toute sèche. Et la voilà prête pour une nouvelle vie. Entre les arrosages, on n'a pas besoin de
vaporiser les feuilles, D'accord. mais la surface du pot. Et ça, on peut le faire le matin avant de partir, au bout du 2, 3 ou 4e jour, quand vous voyez que c'est un peu sec en surface, Hop, un simplement petit coup pour de hydrater la surface du pot, 1 ou 2 cm, c'est tout. Bon. Alors maintenant, après cette consultation auprès du docteur Lecoufle, tu vas fleurir, hein, comme toutes les autres. Regarde, il n'y a pas de raison. Hein. Bon. Bah, merci beaucoup, Philippe. Hein. De rien. Je rentre la mettre au chaud. Hein. À bientôt. À Isabelle. bientôt.